Bienvenue dans le rendez-vous entreprise et innovation. Alors fournir des informations aux décideurs, aux collectivités et aux entreprises, tel est le credo de la société SVP. Présente pendant la crise du coronavirus, l'entreprise a continué d'accompagner ses clients et se pose maintenant la question de les aider à repartir. J'accueille en plateau sa présidente Audrey Perrin. Bonjour Audrey. Bonjour. Vous êtes donc présidente de SVP, tout récemment nommée, mais vous étiez auparavant directrice générale. Alors aujourd'hui, plus que jamais avec la crise sanitaire, le blocage est maintenant la reprise de l'activité. Vous avez renoué avec votre métier, procurer de l'information opérationnelle et votre histoire aussi, parce que vous avez récupéré votre nom historique SVP. SVP, c'est une société créée il y a 90 ans par Georges Mindel. Alors dites-nous tout, pourquoi renouer avec cette belle histoire? Écoutez, merci de m'accueillir déjà. Et effectivement, SVP, donc le fameux SVP 1111, qui parlera sans doute plutôt au grand public, ça fait partie des marques historiques françaises. Ça a toujours été le nom de notre activité principale, d'accompagnement des dirigeants à travers de l'information fournie essentiellement par téléphone. Mais aujourd'hui, ça redevient le nom du groupe. C'est le nom que nous allons utiliser pour l'ensemble de nos activités qui sont déclinées du coup autour de ce sigle SVP. Alors, plutôt que de renouer avec la tradition, il s'agit essentiellement pour le groupe de capitaliser sur finalement une marque qui incarne véritablement le sens du service, de la proximité et du conseil pour les entreprises. Oui, c'était les dames du téléphone, on voyait tout à l'heure l'image à l'écran. Alors aujourd'hui, vous regroupez plusieurs activités. Qu'est-ce que vous faites? Quels sont vos vrais sujets de prédilection? Alors en fait, le groupe s'est constitué dans les années récentes autour de plusieurs acquisitions. Il s'est développé notamment en particulier sur le secteur des ressources humaines, donc l'accompagnement des fonctions ressources humaines dans l'entreprise. Et du coup, aujourd'hui, nous intervenons donc outre notre cœur de métier qui est l'information décisionnelle, nous avons un métier qui est sur les solutions numériques de gestion des ressources humaines, donc évidemment le cœur, la paye, mais tout ce qui va alimenter la gestion des temps, la gestion des talents, le recrutement et l'évolution des compétences au sein des entreprises. Et puis plus récemment, nous avons évolué aussi vers le conseil relatif à l'environnement de travail, donc l'environnement de travail au sens conformité et adaptabilité, donc les aspects qui sont associés à la prévention des risques professionnels notamment, ou même à l'insertion professionnelle, puisqu'on a tout un pan d'activité qui va consister à l'insertion des personnes handicapées dans l'entreprise. Et puis, bien sûr, nous avons de façon assez logique tout ce qui va tourner autour de la formation professionnelle qui est issue de nos expertises. Alors évidemment, beaucoup de ces activités ont été concernées par l'actualité dernière, qui est celle du confinement et du blocage de certaines activités. Alors en quoi vous, SVP, vous avez été présent auprès de vos clients pendant ces semaines un peu critiques du début? Alors le groupe et SVP a été présent pendant toute cette période de crise sanitaire. Il n'y a eu absolument aucune interruption de service. Donc notre plan de continuité d'activité nous a permis de mettre du jour au lendemain quasiment l'intégralité de nos experts et de nos consultants en télétravail. Du coup, nous avons pu continuer à assurer le service aux entreprises qui étaient véritablement et aux organisations, collectivités locales comprises, de ce qui était véritablement important en cette période, qui était une période un peu de panique, disons-le clairement. Donc, de façon quotidienne, habituellement, on a aux environs de 2000 questions par jour. Donc, on a eu des pics pendant les 15 premiers jours qui tournaient pour l'essentiel autour des problématiques sociales, évidemment la gestion de la mise en activité partielle, chômage partiel, et puis tout ce qui était dispositif d'aide, de report d'échéance, etc. Notre activité de gestion des ressources humaines, donc notamment autour de la paye, elle a été extrêmement sollicitée avec toutes ces mises en place de chômage partiel, et évidemment il n'était pas question d'interrompre notre service. Ce sont des questions pratiques qu'on vous demande vraiment comment? C'est des questions extrêmement pratiques. Quel pourcentage justement de chômage partiel? Quel est le... Alors ça va tourner autour des dispositifs, comment on formule la demande, comment on va effectuer les calculs, comment on fait les déclarations auprès de la directe, quels sont les risques que l'on encourt. Donc on va rassembler un certain nombre d'informations très pertinentes par rapport au cas spécifique de l'organisation et répondre, je dirais, dans le cadre de son contexte.
Et maintenant que l'on espère être sorti de ce blocage de l'activité, quels sont les accompagnements que vous proposez cette fois-ci pour redémarrer? Alors pour redémarrer, nous travaillons essentiellement autour, je dirais, de deux axes. Un axe qui est effectivement relance-reprise et qui va consister à assister les entreprises autour de l'information stratégique. On propose notamment des veilles de comptes clés, que ce soit des comptes clients ou des comptes fournisseurs. On propose aussi des analyses en matière de sourcing, si votre fournisseur stratégique a été mis à mal pendant la crise ou si vous n'avez plus d'approvisionnement facile, on vous trouve des alternatives, par exemple. Et puis un autre axe qui va être le retour à l'emploi, le maintien dans l'emploi. Donc ça couvre plusieurs thématiques, des thématiques qui sont un petit peu moins florissantes, qui sont comment mettre en place des plans de sauvegarde à l'emploi, et d'autres thématiques qui sont la reconversion aussi, la reconversion professionnelle. Certains dispositifs publics vont être mis en place justement pour accompagner les collaborateurs et les salariés des entreprises dans la mutation des métiers de demain, encore plus que ça ne l'était avant. Donc nous intervenons aussi sur ces volets-là. Et sur les aspects aussi, nouvelles méthodes de travail. Le télétravail a été forcé pendant cette période de confinement. Il est vraisemblable que ça va changer les habitudes des entreprises, notamment les habitudes d'entreprises de services. Et donc nous sommes en capacité également d'accompagner les entreprises sur le volet réglementaire, mais également sur le volet mise en œuvre au travers de nos activités de conseil. Et justement sur les règles sanitaires que les entreprises doivent maintenant appliquer pour mettre en sécurité leurs employés, est-ce qu'elles ont véritablement des risques de se faire ensuite poursuivre en cas de non-respect? Est-ce qu'il y a une crainte des entreprises? Alors, il y a effectivement une crainte autour de cette notion de responsabilité. Bon, après, en matière de droit du travail, effectivement, l'entreprise doit assurer la sécurité de ses collaborateurs. Dans ce fil, il est effectivement nécessaire de préconiser aux entreprises de prendre un certain nombre de mesures. Après, il est évident qu'il faut aussi être pragmatique et nous accompagnons du coup les entreprises dans cette décision pragmatique. Et alors vous accompagnez aussi les collectivités locales, le secteur public, elles sont plus agiles ou moins agiles que les entreprises? Quelles sont leurs possibilités de reprise et de s'adapter Alors il est vrai que les collectivités locales ont été aussi mises à l'arrêt pendant cette période de confinement. Donc ce qui les a préoccupées, je dirais, depuis l'annonce du déconfinement progressif au titre du 11 mai, c'était la mise en place de l'ensemble des protocoles sanitaires. Un autre sujet de préoccupation pour eux, c'est effectivement le maintien du tissu local. Donc à la fois le volet économique et le volet, je dirais, sécurité. Alors pour la petite anecdote, nous avons eu énormément de questions autour de l'organisation des mariages et justement les difficultés à accueillir du public en nombre, à la fois qui traversait la mairie mais qui aussi devait intervenir dans la salle des mariages. Ce qui a préoccupé les collectivités aussi, c'est évidemment les élections, puisque les élections, nous accompagnons les mairies dans le cadre de ces élections municipales. Nous avons des permanences, notamment le jour des élections. Et là, ce dernier dimanche, les préoccupations tournaient évidemment autour de l'organisation des précautions sanitaires. Mais ça s'est plutôt bien passé dans l'ensemble. Ça s'est très très bien passé. Et dans les mois à venir, un dernier mot sur les projets de SVP. Alors dans les mois à venir, nous continuons avec nos 650 experts dans, je dirais, l'excellence opérationnelle pour accompagner les entreprises. Donc je vous l'ai dit, on va véritablement tourner autour des thématiques de relance, reprise et maintien dans l'emploi. Pour faciliter justement cet accès à l'information et à l'accompagnement, dans les semaines qui viennent, nous relançons notre nouvel espace client, donc, qui est un espace digital. Nous en avions déjà un, mais là qui est agrémenté de nouvelles sources avec un nouveau moteur de recherche et qui permet d'activer très facilement le contact avec nos experts, puisque nous cherchons véritablement à toujours incarner cette relation et à être disponible. Oui, le contact est maintenu plus que jamais. Merci beaucoup Audrey Perrin, je rappelle que vous êtes présidente de SVP.